Mon rôle aujourd'hui, c'est de gérer et d'accompagner tous nos collaborateurs sur la mise en place de notre système d'information, sa sécurité et ses évolutions. J'étais très intéressée de venir à cet événement aujourd'hui puisque ça allait nous permettre d'échanger avec nos pairs sur la cybersécurité, sur l'IA, sur les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui, mais pas que, sur les évolutions et les nouveautés, les émergences que l'on peut voir sur ces fonctions. Les premiers usages réellement pertinents de l'IA pour un acheteur public, à mon sens, ça va être effectivement de pouvoir l'accompagner dans l'automatisation des tâches qui peuvent être répétitives et peut-être à faible valeur ajoutée aujourd'hui, de pouvoir se concentrer sur des choses qui vont leur permettre de gagner du temps là où ils en ont besoin avec de la pertinence sur l'analyse, sur le rédactionnel plus qualitatif, etc., etc. Et donc finalement de se départir de ces tâches à faible valeur ajoutée qui pourraient aujourd'hui ne représenter plus qu'un contrôle de leur part, puisqu'effectivement une IA, ça se challenge, ça ne remplace pas un humain, mais au contraire, ça lui permet d'être un collaborateur et un acheteur demain augmenté. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Que ce soit dans les achats publics ou dans une structure plus globalement, une IA, ça s'utilise de manière encadrée et structurée par une acculturation déjà. Il faut qu'un acheteur ou un collaborateur comprenne ce que fait l'IA générative, quelles sont les différences, qu'ils comprennent bien les impacts que ça peut avoir en termes de législation et notamment liés au RGPD. Et bien sûr en termes de cybersécurité, donc quelles peuvent être les failles que peuvent représenter l'utilisation de solutions d'IA et d'IA générative et comment est-ce comment on s'en prémunit ou en tout cas comment est-ce qu'on les évite au maximum. Pour travailler efficacement avec l'intelligence artificielle, il faut apprendre à prompter et à savoir converser avec une IA générative. Alors même si on a tous aujourd'hui accès à des solutions comme Mistral, ChatGPT, le chat, etc., il est important de savoir converser avec une IA et ça s'appelle prompter. Ça s'apprend justement, ça ne s'invente pas. Avec des modèles économiques qui sont très inégaux aujourd'hui, on ne peut pas être sûr qu'on va tout de suite taper dans le mille et avoir la solution la plus efficiente, à moindre coût, etc. Nous, on prône beaucoup une vision d'essai et d'ajustement. On a le droit de se tromper, c'est une solution qui est émergente et sur laquelle il faut qu'on apprenne de par son fonctionnement ou des modèles économiques qui y sont associés et qu'on puisse ajuster, mais en tout cas apprendre de nos erreurs et de nos essais. On ne tapera jamais d'office dans le mille. Ce qui compte, c'est qu'on sache en tirer les leçons qui vont bien. Et donc, choisir ensuite le modèle économique qui ira le mieux. Moi, ce que je retire de ces échanges, c'est de pouvoir discuter avec des pairs sur les problématiques et les enjeux du quotidien qu'ils peuvent avoir. Je trouve ça extrêmement enrichissant et très, très intéressant.